La parole dit que c'est la gloire de Dieu de cacher les choses et que c'est la gloire des rois de sonder, de rechercher les choses. Êtes-vous prêts à aller à la recherche de ces trésors cachés? Alors, on va découvrir comment dans ce prochain épisode. À tout de suite. Et bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de la Zone Rapha où nous parlons de la guérison. Et je suis Audrey Mac du ministère Gotel et nous avons embarqué dans un petit voyage pour développer une oreille sensible à la voix de Dieu. Parce que, vous rappelez-vous, Jésus a dit à 16 reprises différentes, celui qui a une oreille pour entendre ce que l'Esprit de Dieu veut dire. Et donc, ça veut dire que vous et moi, nous devons avoir ce genre d'oreille sensible. Voulez-vous ce genre d'oreille sensible? Jésus nous a amenés à la parabole du semeur. Et cette parabole qui se trouve dans Luc 8, dans Marc 4 et Matthieu 13, cette parabole qui nous révèle quelque chose de super important, que la condition de notre cœur détermine si nous allons avoir une oreille qui peut entendre ce que l'Esprit de Dieu va dire. Et vous savez, Jésus nous montre qu'il y a quatre types de terrain ou de terre. Donc, il y a 4 genres de cœur. On a vu qu'il y a le bord du chemin, il y a le sol rocailleux, il y a le sol épineux et il y a la bonne terre. Mais on a vu que c'est seulement la bonne terre, c'est-à-dire 25% des personnes qui pouvaient entendre ce que l'Esprit voulait dire et qui pouvaient porter des bons fruits. Voulez-vous être parmi les 25%? Moi, je le veux. Amen. On a vu aussi que comme Salomon, c'était son plus grand désir. Donc, ça doit commencer avec un désir et un amour pour la vérité. Si vous n'avez pas vu l'épisode précédent, je vous invite à le faire parce que ça aura du sens. Vous allez comprendre ce que nous allons expliquer ensuite. Aujourd'hui, j'aimerais aborder, alléluia, le deuxième terrain qui est le terrain rocailleux. Et ce terrain rocailleux, on voit dans Marc 4, amen, il dit une autre partie tomba dans un endroit pierreux qu'il n'y avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, la graine leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée, sécha, faute de racines. Alors on voit là que le sol pierreux, c'était un sol qui avait très peu de profondeur. Amen. Et qui était un sol un peu rocailleux. Mais alors là, qu'est-ce que ça nous montre? Ça nous montre que ce genre de cœur manquait de profondeur. C'était un cœur superficiel qui se contentait des choses à la surface. Pourquoi? Parce que vous et moi, mes amis, nous devons avoir un cœur qui non seulement veut entendre la vérité, mais qui voit la parole comme quelque chose de précieux, comme un trésor. Il y a un verset dans la Bible, dans Matthieu 13, quand il parle de la parabole des semeurs, Jésus dit quelque chose aussi, à la suite, quelque chose d'important par rapport à cette parabole. Il dit dans le verset 44 et 46 de Matthieu 13, il dit « Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a, il achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et il l'a acheté. Là, Jésus nous révèle quel était plus ou moins le problème du sol rocailleux. C'était un sol qui était superficiel, qui n'avait pas de profondeur. Pourquoi? Parce qu'il ne voyait pas la parole de Dieu, le royaume de Dieu, les vérités de Dieu, la révélation de Dieu. Il ne le voyait pas comme une perle précieuse ou comme un trésor caché. Ça veut dire que vous et moi, non seulement nous voulons et nous avons un désir, nous voulons entendre la vérité, même si cette vérité exige que nous ayons à changer, que nous ayons à nous repentir, que nous ayons à sacrifier certaines choses, mais ça désire aussi
pour vous et moi avoir cette oreille sensible de voir la parole de Dieu comme un trésor caché. Vous savez, est-ce que la parole de Dieu est précieuse? Est-ce que ça a de la valeur pour vous? Ou est-ce que vous dites, oh, moi je me contente d'aller à l'église, d'entendre un bon petit message, ou d'aller sur Amen, sur l'internet et d'écouter des messages à droite et à gauche? Non. Est-ce que la parole vous est si précieuse que vous êtes capable ou que vous êtes disposé à aller un peu plus loin, à aller au-delà du superficiel et de commencer à creuser? Voyez, avez-vous déjà vu des personnes qui sont à la recherche de trésors perdus, de trésors cachés? Moi, je me rappelle une fois, j'ai vu une émission où des personnes étaient à la recherche d'un trésor qui était apparemment enfoui au milieu de la mer. Mais ces personnes sont allées, ils ont dépensé leur fortune, ils ont même emprunté de l'argent, ils ont loué un bateau, un équipement super sophistiqué pour aller au plus profond de la mer à la recherche de ce trésor perdu et caché. Voyez, même, vous vous rappelez, et on a vu ça des fois, les pionniers. Si vous regardez une émission sur les pionniers qui sont venus aux États-Unis, qui ont franchi pour aller vers l'ouest, pour trouver et creuser de l'or, mais ils l'ont fait au péril de leur vie. Je me rappelle aussi, j'avais vu quelque chose, vu des gens, mais c'était des conditions ignobles, dangereuses, où ces gens, mais ils ont fait n'importe quoi, tout ce qui était nécessaire à la recherche de l'or, à la recherche du trésor caché. Est-ce que c'est notre, comment dire, attitude? Est-ce que nous voyons la parole de Dieu comme un trésor caché que nous désirons par-dessus tout? Sommes-nous prêts à creuser, à aller plus loin, plus profond, pour découvrir ce que l'Esprit de Dieu veut nous dire? Ça exige que vous et moi, nous allons devoir aller creuser et aller au-dessus du superficiel. Vous savez, c'est un verset qui, pendant très longtemps, j'étais perplexe. C'est dans Proverbe 25, verset 2. Il dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, mais la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Et la parole sonder, ça veut dire de chercher ou de rechercher, qui nous révèle que c'est pas simplement chercher, on recherche. Ça veut dire qu'on s'arrête pas à la première fois. On continue jusqu'à ce que l'on trouve. Voyez, c'est ça l'esprit du pionnier. Sommes-nous des pionniers dans l'esprit? Sommes-nous prêts à creuser, à aller plus loin, à donner tout ce qu'on a à creuser pour trouver ces trésors cachés qui sont enfouis dans la parole de Dieu, dans même la voix de Dieu? Quand Dieu nous parle, des fois, sommes-nous prêts à dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire là? Et commencer à creuser et à aller plus loin et à dépasser le superficiel. Amen. Et c'est pour cela, mes amis, que Jésus parlait en parabole. Vous êtes-vous déjà posé la question, mais pourquoi Jésus parlait en parabole? Voyez, pour séparer les curieux de ceux qui avaient vraiment faim, ceux qui étaient prêts à fouiller, à faire ce qui était nécessaire pour découvrir le trésor qui était enfoui dans les paroles que Jésus prononçait. Marc 4, 11, Jésus dit, « C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu, mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. » Vous savez ce que Jésus disait? Vous, mes disciples, vous qui avez tout quitté, vous qui avez laissé vos familles, vos business, vous qui êtes prêts à tout faire pour me suivre, vous, mes disciples, à vous est donné ces trésors. Pourquoi? Parce qu'ils ont été prêts à faire ce qui était nécessaire pour suivre Jésus.
Il dit, mais pour les autres qui sont simplement curieux, qui sont pas prêts à payer le prix, qui sont pas prêts à faire ce qui est nécessaire, pour eux, ça vient en parabole. Et pour eux, il sera nécessaire d'aller de l'avant, de dépasser le superficiel et de commencer à creuser. Et c'est seulement ceux qui sont disposés à creuser qui vont trouver. Seulement ceux qui vont aller à la recherche qui vont découvrir les trésors de la parole. Amen. La révélation qui est dans la parole de Dieu. Et donc, je reviens à cette parabole parce qu'on va découvrir quelque chose d'intéressant. Dans Marc 4, versets 5 et 6, on l'a lu et je le relis et je vais le répéter. Une autre partie de graines tomba dans un endroit pierreux où il n'y avait pas beaucoup de terre. La graine se leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. J'aimerais amener 3 points essentiels, 3 vérités qui sont enfouies dans ce verset. 1, on voit que ce sol qui n'avait pas de profondeur, c'était un sol superficiel, un cœur superficiel, qui n'avait pas beaucoup de terre. Ça veut dire, en fin de compte, que ce sont des paroles qui écoutent, ces personnes qui écoutent la parole, mais qui sont OK juste avec ce qui est sur le dessus, ce que cette parole semble dire. Et ils ne veulent pas aller plus loin, ils ne veulent pas aller à la recherche de ce qui est enfoui. Rappelez-vous, c'est la gloire de Dieu de cacher les choses. C'est la gloire des rois. Êtes-vous un roi? Amen. Alléluia. C'est la gloire des rois de creuser, d'aller, de sonder, d'aller à la recherche et de rechercher le trésor caché. Et puis après, il dit, non seulement ce cœur manquait de profondeur, se contenter du superficiel, de ce que l'on pouvait entendre à la surface, mais il dit aussi, ce cœur n'avait pas de racines, ce terrain n'avait pas de racines. Et moi, pendant très longtemps, je me posais la question, je dis, Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire de ne pas avoir de racines? Quelle est l'implication spirituelle que ce verset veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire de ne pas avoir de racines? Et un jour, j'étais sous la douche, parce que Dieu nous parle des fois partout. Dieu parle. Il nous parle, mais des fois même sous la douche. Alléluia. Et alors puis je disais, Seigneur, vraiment, qu'est-ce que ça veut dire de ne pas avoir de racines? Quelle est l'implication? Et le Seigneur m'a parlé et il me dit, regarde une plante. Pourquoi est-ce qu'une plante va commencer à grandir des racines? Parce que cette plante est à la recherche de l'eau. Le plus elle est à la recherche de l'eau, le plus ses racines vont commencer à aller de plus en plus profond pour rechercher l'eau et pour rechercher l'humidité. Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça veut dire? Un cœur qui a soif et faim pour la parole de Dieu. Une plante qui a soif va pousser des racines. Ceci dit, ça veut dire qu'une plante qui n'a pas de racines, c'est une plante qui n'a pas soif. Un cœur qui n'a pas de racines est un cœur qui manque de soif spirituelle ou de faim spirituelle. Alléluia. C'est ce que Jésus nous révèle dans Luc chapitre 8, dans la parabole du semeur, dans le verset 6. Jésus révèle, il dit, une autre graine tomba sur le roc, et quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Vous voyez, ça veut dire la même chose. Elle n'avait pas d'humidité, elle n'avait pas de soif pour la parole de Dieu, pour les profondeurs de Dieu, pour les révélations qui sont enfouies dans la parole de Dieu. Rappelez-vous, je le répète, c'est la gloire de Dieu de cacher les choses. Pourquoi? Parce qu'il veut que vous et moi commencions à agir comme des rois et d'aller à la recherche, de creuser plus profondément à la recherche des trésors cachés. Amen. Alléluia. Et ça veut dire que vous et moi, nous devons avoir un cœur qui a soif pour ces révélations, soif pour la voix de Dieu. On voit un exemple qui est vraiment
puissant dans le livre des Actes. Vous voyez, Paul allait de lieu en lieu, il prêchait la parole, il prêchait la bonne nouvelle. Il est allé même à Thessalonique où il a été lapidé, amen. Et les gens le persécutaient, essayaient de disséquer la parole, vraiment pour le persécuter. Il y avait un tel esprit de religiosité, amen, de la part des Juifs que c'était difficile pour Paul de prêcher. Et puis, donc, il a dû s'enfuir de Thessalonique. Et la Bible nous dit qu'il est allé dans la ville de Bérée. Amen. Et il dit quelque chose d'intéressant. Il dit, dans Acte 17, verset 11, Paul nous dit, ou Luc nous dit, amen, c'est Paul qui lui a dicté, amen, il dit, là, ceux qui étaient à Bérée étaient plus nobles que ceux qui étaient de Thessalonique, parce qu'ils reçurent la parole avec toute bonne volonté, examinant chaque jour les Écritures pour voir si les choses étaient ainsi. En d'autres mots, ils ont entendu la parole, mais ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont été au-delà du superficiel en disant « Waouh, c'était une bonne prédication ». Et vous savez, souvent, dans les églises, beaucoup de chrétiens sont très superficiels. Ils entendent un message, ils sortent de là, ils disent « Waouh, c'était un bon message ». Et vous est-il même arrivé des fois de rencontrer un ami et dit, ouais, je viens de l'église, le pasteur aujourd'hui, il a prêché, c'était bon, hein, c'était un bon message. Et votre ami vous dit, waouh, qu'est-ce qu'il a prêché? Qu'est-ce que c'était le message? Et tout d'un coup, vous dites, mais je m'en souviens plus, attends, c'était bon, vraiment c'était bon, mais qu'est-ce qu'il a prêché? Pourquoi? Parce que vous êtes contenté d'entendre un message, mais vous vous êtes arrêté là. Vous ne vous êtes pas posé des questions. Vous ne vous êtes pas comme les chrétiens à Bérée, qui étaient plus nobles que ceux à Thessalonique, qui ont commencé à creuser, qui ont commencé à aller à la recherche pour voir qu'est-ce qu'ils nous ont dit, qu'est-ce que cette parole veut dire, qu'est-ce que Paul a essayé de nous dire, est-ce que c'est vrai? Et ils ont commencé à creuser. C'est de ça que je parle. Vous voyez, je veux vous inviter, mes amis, de passer du superficiel et d'aller à la recherche des trésors cachés. Ça va exiger que quand vous entendez un bon message, quand vous lisez des versets dans la Bible et que tout d'un coup, le Saint-Esprit vous attire votre attention, ça veut dire que vous n'arrêtez pas là, ça veut dire que le Saint-Esprit est en train de vous dire, ou est en train de te dire, il y a quelque chose de caché là, attends, arrête-toi, commence à creuser. Et c'est comme cela, vous savez, que je lis ma Bible. Je lis ma Bible tous les jours, et tout d'un coup, s'il y a un verset qui semble sauter de la page, s'il y a un mot qui semble être éclairé par le Saint-Esprit, je m'arrête. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est en train de me dire, Audrey, si tu t'arrêtes là et tu prends le temps de creuser, il y a un trésor caché que je veux que tu vois, que je veux que tu trouves. Ça va donc exiger que je m'arrête, et des fois je lis ce verset, et je relis ce verset, et je relis ce verset, et je relis ce verset, et je prends mes dictionnaires, et je prends mes concordances. Merci Seigneur, j'ai une application sur mon ordinateur qui me donne accès à tout un tas de traductions, de concordances du grec, de l'hébreu, tout un tas de commentaires qui me donnent accès à plein de choses. Et alors, c'est ce que je fais. Je prends le verset et je commence à regarder les mots qui attirent mon attention. Vous vous rappelez, j'ai parlé du verset qui était dans Acte 9, verset 7 et du Acte 19, ou 17, verset 9. Vous vous rappelez ces deux versets où j'ai entendu entendre la voix? C'est exact. Le Saint-Esprit a éclairci ce verset pour que je m'arrête. Et puis tout d'un coup, j'ai pris conscience qu'il y avait quelque chose de caché. J'ai pris mes concordances, j'ai pris mes dictionnaires, j'ai pris tout ça.
et j'ai regardé, j'ai creusé. Et c'est là où j'ai découvert qu'un verset disait qu'ils avaient simplement entendu une voix, l'autre verset disait qu'ils avaient entendu ou compris le message derrière la voix. Et voyez, c'est comme cela que vous et moi, mes amis, nous devenons des étudiants de la Bible, d'aller au-delà du superficiel pour commencer à creuser pour découvrir et construire des racines. Parce que, mes amis, c'est super important. Là, même Jésus en parle. Si vous et moi, nous nous contentons du superficiel, nous n'allons jamais vraiment entendre ces perles précieuses. Nous n'allons jamais vraiment découvrir ces trésors cachés. Amen. Et nous devons être en communion avec le Saint-Esprit. Des fois, c'est simplement un sursaut dans votre esprit, quelque chose qui semble sauter à l'intérieur. Des fois, c'est comme si le Saint-Esprit est clair. Des fois, c'est comme si le Saint-Esprit dit « arrête-toi ». Le Saint-Esprit parle de différentes manières. Il va parler au travers de la parole écrite, le logos. Il va parler au travers d'un message comme de cet enseignement que je vous donne. Vous savez, des fois, vous pouvez entendre quelque chose, mais le Saint-Esprit vous parle quelque chose directement à vous au travers de ce que je dis. Des fois, quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que je dis. Amen, mais quelque chose qui attire votre attention. Même des fois, il m'est arrivé de regarder un film et tout d'un coup, wow, je reçois quelque chose de l'esprit alors que je regarde un film qui n'a rien à voir avec l'évangile. Il m'est arrivé des fois de voir même un panneau publicitaire et de recevoir un message de la part du Saint-Esprit. Des fois, vous pouvez entendre une chanson, même séculaire. Amen. Bon, je ne vous donne pas, ce n'est pas mon approbation d'écouter des chansons séculaires, mais je veux dire par là que Dieu n'est pas limité. Il veut simplement que vous ayez un cœur qui veut entendre, un cœur qui veut rechercher, découvrir les perles précieuses et qui veut vraiment entendre ce que l'Esprit de Dieu veut vous dire. Et si vous avez ce genre de cœur et que vous êtes prêt à creuser et d'aller à la recherche, vous allez entendre, amen. Et ça exige, vous, de ne pas vous contenter simplement d'aller à l'église, de vous contenter simplement d'écouter des messages, comme ces messages, mais de dire, Saint-Esprit, montre-moi ce que tu veux que je comprenne, montre-moi ce que tu veux que je vois. Y a-t-il quelque chose que je dois découvrir? Est-ce que je dois creuser? Où dois-je aller? Que dois-je faire? Vous voyez, vous commencez à aller à la recherche et à dire, ouais, la parole est un trésor caché. Voilà ma pioche, voilà ma pelle, voilà, et je vais aller à la recherche. Vous allez dans votre temps dans la Bible et avec cette attitude de passer du superficiel et commencer à creuser. Et alors là, dans Luc 6, 48, pourquoi c'est tellement important de grandir des racines? Jésus le dit dans Luc 6, verset 48. Il dit que cet homme est semblable, il est semblable à un homme qui bâtit une maison, il a creusé profondément, il a posé le fondement sur le rocher, une inondation est venue, le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Êtes-vous prêt à bâtir votre maison sur le rocher? Êtes-vous prêt à grandir vos racines dans un sol profond et à construire des racines profondes de sorte que cette plante va grandir, va porter du fruit? C'est à vous de décider. Amen. Alléluia. Et par contre, rappelez-vous que Jésus avait même dit qu'il y a ceux qui n'ont pas construit des racines et l'inondation est venue. Le torrent s'est jeté contre... Et cette maison s'est effondrée parce qu'elle n'avait pas une fondation solide. Elle n'avait pas des racines profondes. Et c'est pour ça que je veux vous encourager, mes amis. Amen. Si vous n'avez pas cette soif, cette faim spirituelle, alors je veux vous inviter. On va prier dès maintenant. On va prier que vous preniez conscience. C'est à vous de prendre conscience, de dire... Ouais, c'est vrai que je me suis contentée du superficiel. Je me suis contentée d'entendre des bons messages et de m'arrêter là. J'ai simplement, et écoutez-moi bien, si vous êtes simplement satisfait avec les révélations des autres, vous n'allez jamais construire votre maison sur le rocher. Vous n'allez jamais
développer des racines profondes. Et les révélations des eaux, ce n'est pas ce qui va vous garder solide sur le rocher. Amen. Quand l'inondation vient et quand le torrent commence à frapper. Alléluia. Vous devez construire vos racines. Vous devez construire votre fondation. Vous devez, amen, recevoir vos propres révélations. Et ces révélations viennent quand vous avez le désir de recevoir des révélations, d'avoir une oreille sensible à la voix de Dieu, que vous êtes prêt, c'est votre désir, c'est une priorité, c'est votre désir le plus grand. Au-delà de toute autre chose. Rappelez-vous de Salomon. Et la vérité, c'est parce que Salomon, c'était son désir numéro 1, il a reçu toute autre chose. Si c'est votre premier désir, numéro 1, amen, vous allez voir que tout vient avec. Mais bref, avez-vous ce désir? Avez-vous ce désir de creuser? Vous avez un désir d'entendre la voix de Dieu, d'avoir une oreille sensible à la voix de Dieu? Ça exige que vous allez devoir avoir un désir de creuser, d'aller au-delà du superficiel et d'être allé à la recherche de ces trésors cachés, de ces perles précieuses, de donner tout ce que vous avez, de sacrifier toute autre chose pour avoir ce trésor caché. Si ce n'est pas votre cas, maintenant, nous pouvons changer la chose. Êtes-vous prêt à dire, ok, je comprends maintenant. Je veux devenir ce roi qui va à la recherche, qui va rechercher. Alléluia, qui va trouver les trésors qui sont enfouis dans les paraboles, enfouis dans la parole, enfouis dans les messages sacrés que le Saint-Esprit vous donne, enfouis dans la parole. Alléluia. Priez après moi. Seigneur, aujourd'hui même, je choisis d'être ce genre de personne. Je veux être ce roi, cette reine qui va à la recherche. Je veux aller et rechercher les trésors cachés. Je veux aller découvrir ces perles enfouies. Seigneur, je te remercie au nom de Jésus que je prends la décision aujourd'hui même d'aller à la recherche de ces trésors. Peu importe ce que ça va me coûter, peu importe ce que ça va exiger, peu importe les sacrifices que ça exige et demande. Je prends cette décision et Saint-Esprit, donne-moi la grâce, aide-moi à accomplir, aller au-delà simplement d'une prière et d'accomplir cette prière tous les jours. Rappelle-moi cette prière, donne-moi la grâce de le faire au nom de Jésus. Amen et Amen. Alléluia. Voyez, nous allons petit à petit. Ça commence avec un désir, ça se suit avec une décision de commencer à creuser. Alors vraiment, alléluia, je suis fière de vous, fière que vous ayez pris cette décision, prié cette prière et je vous garantis qu'à partir du moment où vous n'êtes pas tout seul, le Saint-Esprit, l'Esprit de grâce va vous aider, va vous avertir, va vous montrer, va vous éclairer. Amen. On se retrouve à une prochaine émission, Zone Rapha.